sont des milliers de jeunes, tous genres confondus, à introduire leur dossier de candidature pour intégrer les forces de défense et de sécurité. Ce matin, l'affluence se passe de tout commentaire. Le constat dans ce journal-là. Le groupe de musiciens Kirakono de Kati vient d'initier un cadre d'échange appelé dialogue communautaire sur l'environnement, et c'est là dans le but de jouer leur rôle dans la protection de l'environnement, à suivre dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dépôt des dossiers de candidature pour différentes corporations dans les forces de défense et de sécurité. Ils sont des milliers de jeunes, tous genres confondus, à introduire leurs dossiers. Et c'est le cas, par exemple, à l'école de gendarmerie de Faladje et au commissariat de Sogoniko, où l'affluence se passe de commentaires. Le constat a été fait par l'une de nos équipes. Elle était dirigée par Moussa Diabaté. Aujourd'hui, la devanture de la gendarmerie de Faladje, en commune 6 du district de Bamako, a refusé du monde pour ce premier jour de dépôt des dossiers au recrutement au niveau du corps militaire. On était là depuis hier soir, depuis 18h jusqu'à maintenant. Les candidats sont motivés à intégrer l'armée pour la défense de la patrie. Nous sommes venus depuis hier à 22h. Ce qui nous motive seulement, nous aimons participer, nous aimons le corps, nous aimons la tenue. C'est ce qui nous motive à venir. Le port de la tenue est un rêve pour les jeunes dans le but d'embrasser une carrière militaire. On est là pour l'amour de notre pays et l'amour de notre patrie. On dit que c'est 400 personnes seulement qui vont être recrutées. Donc on est des milliers de personnes qui sont là à attendre. Donc on pouvait dire si le gouvernement pouvait augmenter l'effectif. Après de longues heures d'attente, certains candidats se réjouissent de remplir les formalités et de déposer les 10 dossiers. Bon, alhamdulillah, je remercie Dieu. Ça a été très difficile. Quand j'ai réussi, quand même, j'étais très content. J'ai l'amour de ce travail-là. Au même moment, au niveau de la protection civile, la même ferveur. Donc ce matin à 7h30, nous avons commencé la première journée de dépôt de dossier de recrutement protection civile 2023. En ce qui concerne la protection civile, c'est 100 places à pourvoir. Donc nous sommes là en train de les canaliser aussi. Et Dieu merci, tout se passe à merveille pour un début. En attendant les épreuves écrites, ces jeunes sont déjà engagés pour la défense de la patrie. Protection de l'environnement, le groupe de musiciens Kirakono de Kati s'y emploie. Il vient d'initier un cadre d'échange appelé dialogue communautaire sur l'environnement. La rencontre avait pour but de réfléchir sur les mécanismes susceptibles de fédérer les énergies autour de la question. Dalla Traoré. Agissons pour l'environnement dans la commune de Kati. Ainsi s'intitule ce projet qui s'exécute dans la commune de Kati. Cette rencontre qualifiée de dialogue communautaire sur l'environnement constitue une étape de la mise en œuvre du dit projet. Elle regroupe notamment les acteurs de la société civile. L'initiative est soutenue par le groupe de musiciens appelé Kirakono. Ce projet vraiment est né parce que nous avons constaté que l'artiste a un rôle social. Ce rôle social aussi, c'est de contribuer pour le développement durable de sa communauté. Donc nous voulons, à l'issue de cette activité, que les participants soient vraiment suffisamment renforcés pour être des vrais soldats de l'environnement. Le projet en question est axé sur la formation des acteurs évoluant dans la protection de l'environnement, l'initiation de concours interquartiers sur l'assainissement, des campagnes de sensibilisation, l'aménagement d'espaces verts et de résidences artistiques. La problématique de la gestion et de la question environnementale reste un défi majeur pour l'État et les collectivités territoriales. Il est donc impérieux que les collectivités territoriales, à travers les élus, prennent cette question en main pour trouver une solution durable à la problématique de l'environnement. C'est le lieu pour moi de remercier les groupes de musique Kirakono qui, en plus de la musique arabe qui a fait la fierté de la ville de Kati du Mali, se bat pour les questions de l'environnement. Wir übernehmen die Zielsetzung unserer Partner. Ça veut dire qu'il fait une collaboration avec les partenaires. Ça veut dire qu'il demande les partenaires quel est votre problème, qu'est-ce qu'on peut faire
et après ils vont développer un projet. Puis Kirakono, c'est une partenaire très agréable, on a bien travaillé ensemble, nous sommes contents. Une visite de stand abritant des productions de certains bénéficiaires du projet a sanctionné la rencontre, comme quoi le projet commence à produire les effets escomptés. Sur un tout autre sujet, traditionnellement, la tontine est une organisation sociale visant à consolider les liens. Elle donne l'occasion à tous les membres de jouir de l'intérêt de son capital. Regard de la population sur la tontine, c'est dans ce reportage signé Kounandi Bamani. Initiée par la société Mandeng afin de faciliter les vivre ensemble et de renforcer la cohésion sociale, la tontine existe depuis longtemps dans notre société. La tontine favorise les rencontres. Elle entraîne la cohésion sociale. La tontine nous permet de faire des économies et nous permet surtout de réaliser beaucoup de choses. La solidarité autour d'elle favorise le développement d'un pays. Même si la société tire profit de la tontine, le sociologue Ojara Souba nous affirme que la tontine est faite pour la solidarité. Quand un membre de l'organisation a un problème, donc soit secouru par les autres confrères, donc la solidarité à 100%. Bon, dans l'expertise sociologique, donc, il y a deux types de solidarité. Il y a la solidarité mécanique, qui est une solidarité par similitude ou par ressemblance. Par exemple, quand un membre de la famille est malade, les membres de la famille cotisent, n'est-ce pas, pour venir au secours de ces derniers. Mais l'autre type de solidarité qui est la solidarité organique, ça c'est entre deux groupes différents. Mais la tontine se situe dans le cadre de la solidarité mécanique. Autrefois, c'était comme ça. Pour plus de certitude sur l'esprit de la tontine au Mali, notre équipe est allée à la rencontre d'un groupe de femmes de 55 personnes. Un groupe qui existe il y a environ 15 ans. Sous l'autorisation de la marraine, cette dame qui a guidé les premiers pas de la tontine s'exprime. C'est à cause de la solidarité que nous avons organisé cette tontine-là. S'il y a un mariage au quartier, on se rencontre. Au début, nous étions à 200 francs, ensuite à 500, mais pour le moment, nous sommes à 2000 francs. Chaque mercredi, nous allons mettre à côté 200 francs. Si quelqu'un a un problème, on ramasse ça, on va lui donner. Selon nos interlocuteurs, nos ancêtres avaient tout planifié pour une société harmonieuse. La tontine facilite le vivre ensemble quand elle est bien organisée. Cependant, il est de notre responsabilité de la maintenir telle qu'elle nous a été léguée, pensent les acteurs. Sport basketball, remise de chaussures à plusieurs équipes. C'était à Sokoniko, en commune 6 du district de Bamako, une initiative des Maliens de la diaspora à travers le groupe Meta Africa Sport. Par ce geste, l'initiateur entend apporter son appui aux pratiquants de cette discipline sportive qu'est le basket. Awa Kamisoko. C'est pour contribuer au développement du sport malien, plus particulièrement du basketball, et aussi renforcer davantage les liens entre les jeunes basketteurs que le groupe Meta Africa Sport a procédé à une remise de chaussures aux jeunes basketteurs de Bamako. Occasion pour les coachs des équipes qui ont participé à leur compétition d'être honorés. Ça va dans le cadre de l'aide aux jeunes basketteurs maliens. Vous pouvez constater qu'ici au Mali, il y a plus de jeunes qui aiment pratiquer le basketball, mais par manque de moyens, ils n'en arrivent pas. Cette première édition, ça concerne les jeunes du Mali. En plus du Mali, nous avons des projets pour le Kenya, le Congo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, un peu partout en Afrique, quoi. Un geste salué par les bénéficiaires. Nous sommes très contents à l'heure là. Nous remercions la Fondation Simi et Meta Africa Sport pour leur don de chaussures. À noter que chacune des 7 équipes a reçu 15 paires de chaussures pour cette première remise. La prochaine est prévue ce vendredi sur le terrain de l'AS Mandi. Finale de la première édition de la Coupe de commission sportive de Kinzamboukou. Elle a mis aux prises les 11 créateurs de Nyarela et les Seko de Kinzamboukou. Un match soldé par le score de 6-5 lors de la séance des tirs au but. Pour rappel, cette compétition a vu la participation de 8 équipes. Samba Sanogo. C'est dans le souci de renforcer l'entente et la cohésion entre les jeunes du quartier
et de préparer ses représentants pour la nouvelle saison que cette coupe a été mise en jeu. Cette initiative de la commission sportive est de soutenir des jeunes du quartier. La finale oppose les 11 créateurs de Nyarela en maillot jaune au CKO de Kenzamboukou. Les jaunes ouvrent le score à la 25e minute de jeu. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score reste inchangé, 1-0, score à la pause. Ça fait partie de notre prérogative parce que nous, on est une commission sportive de Kenzamboukou. Son devoir, c'est de faire le promouvoir le sport au sein de notre quartier qui est Kenzamboukou. À travers ça, là, on a pris l'initiative d'organiser cette compétition à travers la communauté. En seconde mi-temps, le CKO de Kenzamboukou accentue la pression dans les camps de l'équipe adverse. Cette domination sera récompensée dans les dernières minutes du match. Score final, 1 but partout. Les deux équipes partent au tir au but et dans cet exercice, le CKO de Kenzamboukou arrive à bout des 11 créateurs de Nyarela par le score final de 6-5. Cette finale a été un succès total. Déjà, nous avons une grande satisfaction et ça se passe très bien. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessure. Nous sommes à la finale aujourd'hui et il y a déjà eu un joli but. Et moi, je suis très content. L'équipe victorieuse, le CKO de Kenzamboukou, reçoit une enveloppe symbolique. Et les 11 créateurs de Nyarela qui n'ont pas démérité un bouquet de fleurs. Et c'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.